Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons encore faire une carte sur les papillons. Et oui, la série est terminée, mais j'avais encore une petite carte à vous présenter, alors voici une carte bonus. Alors je vais commencer par préparer le fond pour ma carte, et pour ça je prends du papier Bristol surface lisse, je prends un joli pochoir, et je vais le placer de sorte à ce qu'il ne soit pas centré au milieu, mais centré sur la gauche. J'ai envie de faire un dégradé avec les Distress Oxide, avec seulement une seule couleur, à vrai dire, de Distress Oxide. J'ai envie d'avoir un dégradé monochrome qui va du plus foncé jusqu'au plus clair. Et pour ça, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser mes petites mousses que j'utilise d'habitude, parce que j'ai envie d'avoir un aplat de couleurs très léger. Et vous voyez qu'avec les mousses, on a en général pas mal de couleurs qui se déposent, et j'ai envie d'aller en déposer vraiment petit à petit, très légèrement. Donc j'ai pris cette petite brosse. C'est une brosse de maquillage pas chère, premier prix, et je vais aller utiliser ça pour aller déposer ma couleur, donc en partant de la gauche vers la droite, en essayant de faire donc plus foncé à gauche et plus léger à droite, et en fait même à droite, je vais essayer de le laisser complètement blanc, donc je vais laisser une bande blanche, je vais essayer de ne pas y toucher. Donc je pars bien de la gauche vers la droite et je m'arrête avant la fin de mon papier. Et j'y vais couche par couche, petit à petit. Il en faut pas mal, des couches, parce que ça applique la couleur vraiment très très légèrement, mais c'est tout à fait ce que je voulais. C'est un outil très très facile à utiliser. Donc si vous n'avez pas de mousse chez vous, ces petits embouts de mousse, utilisez ce que vous avez et ces brosses à maquillage fonctionnent vraiment très très bien. Alors ensuite, pour rendre ce fond un petit peu plus intéressant quand même, j'ai envie d'aller rendre certaines zones de ce pochoir un petit peu plus foncées. Donc pour ça, je prends quelques post-it et je vais aller sélectionner une zone, l'entourer de post-it, afin de protéger les zones adjacentes. Et je vais prendre un tout petit applicateur et aller y mettre plus de couleur cette fois-ci. J'y vais franchement. Je veux que ce soit plus foncé et que ça ressorte. Donc j'y vais carrément. Et puis une fois que j'ai fini une zone, je vais aller sélectionner une autre zone et faire la même chose. Je reprends les mêmes post-it, pas la peine de gâcher des tonnes de post-it. Ils collent encore, donc je les réutilise. Et je continue. Et je vais continuer comme ça sur plusieurs zones. Je choisis celle qui m'intéresse, je l'entoure de post-it et j'y applique ma couleur. Et je vais faire comme ça 5 zones. Vous savez que j'aime bien travailler avec des nombres impairs, donc j'ai choisi d'en colorier 5. Et voilà donc ce que ça donne. Nous arrivons au moment que je préfère, c'est-à-dire enlever le pochoir. Et voilà ce que ça donne. J'aime bien le résultat, j'ai eu du mal à vous le montrer à la caméra, c'était surexposé, vous le verrez un petit peu mieux par la suite. Alors ensuite pour mon papillon, donc je reprends un des papillons du même set de ma petite série, et j'ai envie de le découper dans la même couleur que mon fond. Comme j'ai pas de papier assorti, je vais me faire mon propre papier, je reprends mon encre, et là cette fois-ci je la dépose mais carrément sur mon papier, j'y vais franchement, je veux que ce soit bien foncé. Ça, c'est pour découper le papillon. Et puis ensuite, je vais faire une autre zone qui va être pour découper les ailes sous le papillon, pour faire un petit dégradé sous les ailes du papillon. Donc cette fois-ci, j'applique de la couleur foncée au milieu et ça va en dégradé sur le côté. Donc hors caméra, j'ai été découper mon papillon donc dans ma zone bien foncée. Ça me donne un joli papillon bleu-vert. Et puis, j'ai aussi été découper des minuscules petits papillons que j'avais dans un autre petit set. Donc, je les ai découpés aussi en foncé et en blanc. Ensuite, je prends mon autre zone que je m'étais préparée, donc foncé au milieu et puis clair sur les côtés. Et je vais aller y tracer le contour de mon papillon, puisque j'ai envie de mettre un petit peu de couleur sous les ailes de ce papillon. Et pour que ce soit intéressant, j'avais envie qu'il y ait un petit dégradé. Donc vous avez vu, j'ai tracé le contour, mais je n'ai pas tracé les antennes ni la queue, c'est trop compliqué à découper et j'en ai pas besoin, je veux seulement mettre de la couleur sous mes ailes. Donc voilà ce que ça va donner, je n'ai plus qu'à coller. Alors pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire un grand merci. Merci à vous tous pour tous vos commentaires, vos petits mots, vos encouragements. Vous êtes vraiment très très sympas avec moi, merci beaucoup, j'aime beaucoup vous lire. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas également à les poser dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre.
Donc voilà, j'ai mon petit papillon. Et puis hors écran, j'ai été préparer ce sentiment, cette salutation. Alors là, je l'ai choisi en anglais encore une fois. C'est parce que je voulais un sentiment bien épais, bien gras pour que le blanc ressorte bien sur ma couleur, puisque j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche. Et je n'ai trouvé que celui-ci qui correspondait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'ai pris une base de cartes de couleur grise pour changer un petit peu et puis pour mettre bien en valeur mes dégradés. Donc je prends mon fond de carte que j'ai redécoupé à la bonne dimension pour que ce soit juste un peu plus petit que ma base de carte de chaque côté, comme ça on voit le cadre gris tout autour. Et puis mon papillon, pour qu'il soit bien mis en valeur et qu'il ressorte bien, je lui mets un petit peu de volume, donc je découpe de la mousse que je colle sous ses ailes. Pareil pour la salutation. Je dispose le tout comme ça me plaît et je colle. Pendant que je colle, j'en profite également pour vous dire que si vous êtes nouveau ici et que vous aimez la carterie, eh bien vous êtes très bien tombé. J'essaye de poster 2 vidéos par semaine, toujours dans le domaine de la carterie. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et puis si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci! Donc je colle tout ça. J'utilise ma grille et ma règle pour m'assurer que je colle droit. Et puis ensuite, je vais aller disposer mes papillons, toujours en nombre impair. Alors désolé, les papillons blancs, vous ne les voyez pas, blanc sur blanc, mais en vrai, on les voit et ça fait vraiment très sympa. Je ne sais pas ce que ma caméra avait ce jour-là, c'était un petit peu surexposé. Je n'ai pas réussi à bien capter les couleurs, je suis désolée. Il va falloir me croire sur parole. Cette carte est plus belle en vrai que sur la vidéo. Donc je pose mes petits décors, les petits papillons et puis des petits brillants. Donc ça fait un petit peu une ligne, hein. J'ai mis tout ça dans la même direction, dans la direction de vol de mon papillon. Alors on peut s'arrêter là bien sûr, mais j'avais envie de rajouter un petit quelque chose à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus fun. Alors je reprends mon papillon, le même papillon que j'ai utilisé pour le devant de ma carte, et je vais prendre du papier à imprimante, du bête papier 80 grammes. Et je vais aller y découper mon papillon plein de fois. Je l'ai découpé 7 fois en tout. Alors il ne faut pas prendre du papier trop épais, sinon ça va être assez difficile de fermer votre carte par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai pris du papier normal. Alors je prends mes découpes de papillons et je vais aller leur ratiboiser les antennes. Parce qu'en fait j'ai remarqué que lorsque j'assemble ma petite guirlande, les antennes ont tendance à aller s'emmêler les unes avec les autres parce qu'il y a beaucoup de volutes. Donc c'est pour ça que je les ai un petit peu raccourcies, je leur ai coupé un petit peu les antennes et comme ça elles ne s'en mêlent plus. Donc ensuite je prends chaque papillon et je vais aller le plier en deux. Comme c'est du papier très fin, ça se plie sans problème. Donc moi là j'ai pris 7 papillons, je pense que ça pourrait très bien marcher aussi avec 5 ou 6 papillons. Alors une fois qu'ils sont tous pliés en deux, je vais prendre un petit papillon et je vais aller lui mettre de la colle juste au bout, sur le bord des ailes. Alors là, désolé, j'aurais dû prendre un papier de brouillon coloré, comme ça vous auriez mieux vu ce que je fais, parce que blanc sur blanc c'est pas évident. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur le bout de chaque aile. Et ensuite, je prends le papillon suivant et je vais aller le coller juste là où je viens de mettre de la colle. Et ainsi de suite, je mets de la colle sur le bout de l'aile et je prends un autre papillon et je viens coller ça par-dessus. Donc c'est vraiment très facile, je les colle tous les uns avec les autres sur le bout des ailes et vous voyez que donc ça me donne une guirlande. Donc je démêle un petit peu les antennes qui se sont quand même emmêlées malgré tout. Et voilà ma jolie guirlande. C'était tout facile à faire. Et donc puisqu'on a bien plié chaque papillon au départ, elle se replie très facilement. Donc je vais aller pouvoir positionner ça sur ma carte avec un demi-papillon d'un côté et un demi-papillon de l'autre côté. Donc je prends mon papillon, je prends ma colle et je vais aller mettre de la colle. Cette fois-ci pas seulement sur le bout des ailes mais sur toute la moitié du papillon. Et je vais aller placer ça sur le côté gauche de ma carte. Donc là je l'ai mis vers le haut, j'aurais pu très bien mettre ma guirlande au milieu. Je voulais qu'il y ait de la place sous la guirlande pour le texte, donc c'est pour ça que je l'ai mis vers le haut. Ensuite je mets donc de la colle de l'autre côté de la guirlande, sur la dernière moitié de papillon. Je referme ma carte, j'appuie bien et voilà que c'est collé. Donc j'ai un demi-papillon collé d'un côté et un demi-papillon collé de l'autre côté.
et ça se replie sans problème. Et donc quand on ouvre la carte, on a une petite surprise assez sympa. Là encore, j'ai envie d'y mettre quelques brillants. J'ai pris des brillants pas trop épais puisque c'est à l'intérieur de ma carte. Je colle tout ça et puis voilà. Et voilà, notre carte est déjà terminée. J'espère que ce petit projet vous aura plu, je vous le remontre d'un peu plus près. Décidément, je n'ai pas réussi à bien capter les couleurs. En vrai, le fond est un petit peu plus joli que sur la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis vous qui me regardez, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, bien sûr. Créez, partagez, faites-vous plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. Il y a d'autres cartes fun et interactives qui arrivent, j'espère vraiment qu'elles vous plairont. Alors je vous dis à très vite, bye bye!